Salut tout le monde. On verra sur Fallout 2. Donc on arrive à New Reno. On va remplir... Non, on va pas remplir. Alors j'espère qu'on va pas avoir un bug. Parce qu'à New Reno, ce qui se passe en haut, c'est que ta bagnole se fait voler. Alors... C'est Jules. Bienvenue à New Reno. La perle du désert. Tu es... Jules, je serais ravi de faire ta connaissance, de te faire visiter le coin et de te fournir ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu pourras avoir besoin, pardon. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je cherche des gens comme toi qui débarquent à Reno. C'est le meilleur coin pour dealer. Certains établissements me paient pour leur envoyer des nouveaux venus. Ça te va? Ouais. Je peux t'avouer tout ce que tu veux, Serette. Donc lui, cherche du sexe. J'entends bien, Serette. La plupart des touristes, tu vois, elles descendent la rue de la Vierge et ils se font agrafer par un gigolo de bas étage. T'as l'air d'avoir de la classe. Va au Catspo, là en face. Dis-tu à la part de Jules. En fait, lui, il va te répondre à des questions, t'expliquer le background de la ville. Le background de New Reno, c'est que c'est une ville un peu typée gangster. Euh, et, et du coup, il y a quatre familles. Donc c'est une ville avec des casinos, des jeux, de l'argent, du sexe et de la drogue. Et donc quatre familles s'affrontent sur fond de trafic divers et variés, bien sûr. Et toi, tu peux essayer de prendre part à ça, des combats de boxe, devenir star du porno, des trucs comme ça. Cherchant de ma tribu, ils ont été kidnappés, j'en sais rien, peut-être des esclavagistes. Donc lui, il a plein de choses à dire, hein, ça dit sans ça. Est-ce que je peux attendre jusqu'au matin? Je préfère me balader la journée. Ma voiture est là, normalement, elle va pas le rester. Jusqu'à le mieux dans mon étable. Jusqu'à le mieux, pardon, dans mon étable, ok. C'est junkie ça. On est à Junktown. Alors le Catspo, c'est ici. Elle va donner une quête si je ne m'abuse, mais il faut avoir des livres Catspo et il va falloir en trouver partout dans le monde pour valider sa quête. Non, c'est une quête que je validerai probablement pas parce que je crois qu'il faut 11 Catspo en tout et d'ici que j'en ai 11. Je suis Miss Kitty. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui, mademoiselle? J'ai trouvé des magazines intitulés Catspo dans le désert. Je sais pas ce que c'est, j'en ai un ici. Voyons voir. Eh bah, tu sais, j'avais entendu dire qu'avant la guerre, le Catspo est une maison d'édition de livres pornographiques. Ah bon? On filmait des mannequins du monde entier dans les chambres. Elle paraît fascinée par la revue. C'est une vraie pièce de musée que t'as là. Oh, tu sais, j'ai que les articles. Tu sais, si tu m'apportais une série complète de 10 numéros, je t'achèterais, ils iraient bien pour un étalage. Et pourquoi tirer le chaland, ça t'intéresse? Bien sûr, si j'en ai autant, je passerai par ici. Voilà, donc elle te donne cette quête. Et après, bon, bah, si t'as envie si tu veux du sexe, voilà quoi. T'es au bon endroit, quel que soit le genre de plaisir que tu cherches, on peut t'aider. Qu'est-ce que t'aimerais? Mon ami ici présent aimerait quelque chose de spécial. Ton ami ici présent, c'est un chien, quoi. Cherche de l'action, qu'est-ce qu'il y a au menu? On a l'amour au miel, la fille trempette, toutes sortes de sucettes et quelques autres spécialités. De quoi as-tu envie, toi? Un truc plutôt oral, une bonne coucherie bien sale. Requête assez spéciale. J'aimerais jouer le rôle de Herc, un jeune esclave nubile enlevé par des esclavagistes femelles. Il pourrait communiquer qu'au moyen de son corps. 703 jetons. Donc bien sûr, il faut payer. Donc, ça n'a aucun intérêt, hein, ça sert à rien, mais bon, voilà quoi. Si t'as envie. Bon, c'est un Fallout, hein, les Fallout, le sexe en fait partie, hein, je veux dire. Alors, New Reno, c'est vraiment du contenu où, en dehors d'être star du porno ou devenir champion de boxe,
et d'aller essayer de chercher les 4 pots. Tout le reste, c'est que lié. Et alors, je crois qu'il y a encore un autre truc, mais c'est pas dans ce quartier. Euh, il y a vraiment rien d'autre à faire que de bosser pour les familles. The biggest little city in the world. La plus grande petite ville du monde. Reno. Alors là, il y a Golden Globes Porn. Donc c'est là, si tu veux être star du porno, je pense que c'est ici. Non. Ouais, si. C'est là que tu peux être star du porno. Je pense que j'ai pas le charisme. Et si je ne m'abuse, de toute façon, si tu veux faire du porno, il faut mieux le faire à la fin. Parce qu'une partie des gens ne te parleront plus si tu deviens star du porno, je crois. Donc tu risques de rater des quêtes. Alors, c'est qui le responsable ici? Le nain, toi, peut-être? Le nain t'observe. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon chou? T'es qui? Quoi, t'as pas entendu parler de moi? Stuart Little? Stuart Little, bien sûr. Le grand agent de Toureno. T'as pas rendu service en ne parlant pas de moi, ma chérie. T'as un nom? Safana et je veux faire de la boxe. Tu veux faire de la boxe? Ok, j'aurais tout entendu. Écoute, les possibilités de boulot pour les femmes à Reno sont... Bon, apparemment, ces boulots étaient pas tout à fait faits pour toi. Oui, parce qu'avec mon charisme, forcément, essayer de faire du porno, vu que c'est le seul débouché, hein, clairement à New Reno, je pense que c'est pas trop possible. Alors, est-ce qu'on est mesquin? Donne-moi une chance et j'oublierai cette petite mesquinerie. D'accord, si je te donne une chance et je promets rien, si ça nous a faire, même un peu, je te vire. Je prends la moitié des gains, marché conclu. Ok, tu vas avoir besoin d'un nom, quelque chose de puissant, méchant, comme Safana la tornade, Safana la balafre, quoi. Alors, il te propose quoi? Joel Tesson, la luge, la mota, taureau furieux, être élu. Nancy de Nureno, pardon, taureau dégarni, princesse le duc, macho man. La vierge de fer, l'éventreur, la valkyrie, le capitaine crochet, le missile. Vilaine Fifi, mur de pierre, mâchoire d'acier, la tronçonneuse, Hélène Combine. Tommy le canon, la veuve noire, la menace, Delilah Foudre. Joko, la sœur d'acier, super luge Apollon, Scrapiron, la tigresse, Tyson, Madame J, Drago, la matraque, la bonne parole, Luc la main de fer, Grâce bulldozer, Duchesse, Calamity Jane, Leonardo Di Carpaccio, Balboa, non volante, Docteur Point, Cobra, meurtre sanglant, le bourreau, la locomotive, super mégère, le fabricant de veuves, main lourde, Rico le concasseur, Jim de New Reno, Balif, Bernard Froideur, le matou, la poisse, le char. Eh mais il y en a combien comme ça des trucs? Chien fou, Athéna, la massue, judge, jury, verdict, cheetah, l'échymose, l'alligator, l'espiègle, la châtaigne. Moi j'aimais assez la veuve noire ou la vierge de fer. La vierge de fer. La vierge de fer, pas mal, pas mal, ça te va bien. On y va alors? Allons-y. Bon, il va falloir se battre 4 fois, je crois. Puis sachant que je sais pas me battre au corps à corps, donc je vais probablement pas gagner les 4 combats. Et puis j'ai que 60 PV en plus, donc c'est complètement con. C'est pas la meilleure idée que j'ai, hein, de faire ça, clairement.
Donc le champion de boxe, l'intérêt, je crois que c'est que si tu réussis ces 4 combats de boxe, tu reçois une feat spéciale qui te permet de gagner en résistance. Donc c'est très intéressant d'être champion de boxe. Le problème, c'est que si t'es pas expert au corps à corps, tu te fais défoncer, t'as aucune chance d'y arriver. Par contre, si tu utilises l'option frappe ciblée et que tu cibles une partie en dessous de la ceinture, tu es éliminé. Hein, bien sûr, c'est un combat de boxe. T'as pas le droit de frapper en dessous de la ceinture. Mais bon, t'as du mal à toucher, ma grande. Hein. Bon, 47% de chance de toucher, normal. Tu touches une fois sur 3, une fois sur 4. C'est logique. Par contre, lui, il va te toucher beaucoup plus souvent. Hein. Il a l'air mal en point, c'est-à-dire qu'il a même pas perdu un quart de sa vie. S'il a perdu moins de 50, plus de 50% de sa vie, il est grièvement blessé. S'il a perdu plus de 75% de sa vie, c'est-à-dire si sa vie est en dessous de 25%, il est agonisant. Donc ça devient embarrassant tous ces coups à 47% ratés là. Ok, t'as gagné le combat. Le gagnant est par KO. La Vierge de Fer. Je vais me reposer jusqu'à guérison et on va faire le combat suivant. Bon, j'ai quand même eu 500 XP pour le premier combat. Ça va. Je dis pas que c'est fantastique, mais ça va. Ah, le nombre de jours qu'il faut attendre hein, pour se remettre sur pied, c'est pas banal. Bon, j'ai gagné un combat, maintenant le deuxième. Je veux tout casser. Allez, au boulot. Mesdames et messieurs, garçons et filles. Ce qui est juste dommage, c'est l'annonce des combats. Elle est un peu longue. Pete McNeely.
faire une save. Début de mon tour. On va voir. On va voir, hein. Donc ces combats sont extrêmement longs parce que tu fais pas beaucoup de dégâts. Tu touches pas souvent, tu fais pas beaucoup de dégâts. C'est sûr que si tu prends le mec prédéfini, la Narg, puis tu touches beaucoup plus souvent et tu tapes beaucoup plus fort. Donc le mec est taillé pour ce genre de quête au corps à corps. Ça dit le corps à corps c'est sympa au début, hein. Pour le temple des épreuves, c'est sympa pour cette quête. Mais généralement, dès que tu es face à un ennemi un peu costaud, le corps à corps, ça vaut plus rien. Donc faire 4 combats là, ça va être très très long, hein. Mais il faut faire 4 combats pour devenir le champion de boxe. Normalement, ils sont censés être de plus en plus difficiles. Oh! Hop là, par terre le mec. Bon, il s'est relevé. Et là, du coup, il a tout dodge. Et lui, il met plein la gueule. Bon, je serais pas contre un peu d'efficacité. Parce que là, ça fait beaucoup de ratés d'affilée, là, hein. Je te rappelle que tu as 47% de chance de toucher, ma grande. T'as pas 10% de chance de toucher. Ok, donc visiblement, j'ai gagné, non? Ah, on revient au départ. Non. Round 2. Ah oui, d'accord. Le combat a duré trop longtemps. Il est mal en point. Ouais, bon. C'est pas... Alors, je pense pas que filmer les 4 combats soit très intéressant. Donc, je vais filmer les 2 premiers et puis c'est tout. Parce que les combats elles sont de plus en plus difficiles, donc ils sont de plus en plus longs en vérité. Euh... Du coup, ça va être très très long, hein, à force. Il a l'air grièvement blessé. Ok, il a perdu la moitié de sa vie. Intéressant. J'avais pour 1 heure à faire ce combat. Et je suis même pas sûr de le gagner.
Round 3. Ouais, c'est ça, round 3. Je sais pas combien de rounds à ce combat. J'espère que c'est pas un combat en 10 rounds parce que sinon ça va un peu me saouler. Grièvement blessé, ok. Il a toujours perdu entre 50 et 75% de sa vie. Comme je suppose qu'il n'a pas 20 points de vie, effectivement, il y en a encore pour longtemps. Je peux pas dire que ce soit passionnant, mais ça peut être très utile de remporter ces 4 combats. Donc effectivement, je ferai la suite off caméra parce que là, c'est vraiment pas passionnant à regarder, c'est très long. Là, on va attaquer le round 4, vous voyez, donc c'est très 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 long. Ah, t'es à l'agonie, il te reste un quart de vie. Ah bah dis donc. Ah, tu t'es blessé tout seul, donc t'as perdu. En fait, dans ces matchs, celui qui perd, c'est c'est celui qui fait pas de coup critique. Dès que tu fais un échec critique, tu perds. Donc là, il va falloir que je reprenne tout le combat. Donc je vais refaire ça, j'en ai pour au moins 1 heure, hein. Et je vais faire ça off caméra, comme dit, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un truc super relou. Alors, on revient et j'ai vaincu les 4 adversaires. Alors, comment j'ai fait? Je les ai pas cognés, hein, surtout le dernier, c'est pas possible. Le dernier, 9 fois sur 10, il te tue dès le premier round. Euh, je me suis contenté de passer mes tours jusqu'à ce qu'il fasse des échecs critiques. Puisque je pense que c'est un bug. Mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait un échec critique, il est éliminé.
Alors, j'ai vaincu le masticateur 2500 XP, hein. Donc le premier rapporte 500, le deuxième 750, le troisième 1000, le quatrième 2500. Ça nous fait 1250, 2250, ça fait déjà 4700, 4750 XP. Et donc lui ne me parle plus. Par contre, normalement, tu gagnes une aptitude qui est censée être boxeur. Et là, je l'ai pas gagné. Bon, normalement, tu es censé la gagner. C'est vraiment bizarre. Bon, bon, bon. Bah écoutez, au moins, ça me fait 4750 XP. Hein. Mais ouais, pour moi, le truc, ça a été... encore une fois, les deux premiers, ça va. Le troisième, il m'a tenu assez longtemps. J'aurais encore pu le battre à la baston, admettons. Le quatrième, il tape entre 4 et 6 par coup. Il met 3 coups par round. Il touche 3 fois sur 4. Vous comptez, vous prenez très très cher. Hein. Face à eux, donc oui, attendre l'échec critique de l'ennemi, c'est certainement la meilleure solution pour vous. Plutôt que d'essayer de le bastonner, ce qui sert un petit peu à rien. Bon, me voilà champion de boxe. Bon, en tout cas, j'ai les 4750 XP. Hein, donc moi, ça me va très bien, même si j'ai pas... Il me semblait que tu avais un trait. Tu étais censé gagner un trait, mais c'est pas grave. Bon, niveau XP, ça avance un petit peu. Voilà, voilà. Alors, on va aller se balader un peu ailleurs. J'aimerais bien trouver le Renesco, là. Puis Salvatore's Bar, Shark Club, tout ça sont des endroits qui appartiennent à différentes familles. Les familles, on verra après. Alors, c'est la Renesco, parce que c'est chez lui qu'on est censé trouver la pièce pour le mec des collines brisées, je crois. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Allez, femme, vas-y, parle. T'es qui? Je suis juste petit papa Noël, espèce d'imbécile dérangé de la tête. T'as du vocabulaire? Noël? T'es du coin? Je suis Renesco, dis-moi ce que tu veux, espèce de... Je sais pas trop quoi. T'as l'air d'une de ces primates adorateurs du soleil avec ses déguisements. Je viens d'un village nord-ouest, Arroyo. Je crois qu'Arroyo te plairait, c'est un village tranquille, à part les plantes possédées par les esprits maléfiques et le temple des épreuves rempli de pièges meurtriers et l'homme mangeur de fourmis géantes. Parfois, la doyenne est contrariée pour des petits riens, comme la nuit où j'avais oublié mon vœu de chasteté et où j'étais sorti en cachette dans le canyon d'Arroyo avec corps qui fulmine comme mille étalons. Je m'en souviens comme si c'était hier, le corps de bronze de corps ondulé dans le clair de lune lorsque je me suis agenouillé. Et tu sais quoi? Tu pourrais apprécier la doyenne, hein, à l'environ ton âge. Et je mentionnais qu'Arroyo a été fondé par mon ancêtre, le saint habitant de l'abri. Il fit un voyage légendaire vers le nord après avoir vaincu un grand mal. Maintenant, je vais sauver la tribu, je suis l'être élu en quête d'un saint Jek. Jek, jardin d'Éden en kit, avec unité de reproduction, un lecteur holodisque fourni avec des ouvrages de la bibliothèque du Congrès et tout ça. Oui, mais j'ai pas fini de te parler d'Arroyo. Que ton trou perdu, village de fumeurs d'herbe, soit maudit et toi avec. Pourquoi un primate comme toi veut-il un GEC? Arroyo a des problèmes avec ses récoltes, le GEC est nécessaire pour y remédier. Ça pourrait marcher. Si tu en trouves un, je sais même pas où tu pourrais chercher. RN Société d'abri peut-être, mais je doute qu'il y en ait un. Quoique ces connards arrogants pourraient peut-être t'indiquer où aller. Alors, j'ai une paire de lunettes si tu veux. Tous Renault, l'état de cette foutue boutique. Quel bazar, et là sur les étagères, on dirait de la merde à Bramine. De rien. Où as-tu trouvé ça? Et oui, ce minuscule rat de scorpion, c'est savant qui l'entraînait. Tu sais quoi, même moi j'y crois pas. Écoute, t'as qu'à le garder, d'accord? Non, disons que je les ai trouvés, c'est tout. Je suis reconnaissant, je pensais que j'allais devoir souffrir avec ces montures cassées pour le restant de mes jours. Si je peux faire quelque chose pour toi, tu me tiens au courant, je vais y penser. Alors avec les lunettes, normalement, tu peux faire autre chose. Il me semble que lui, il peut te filer autre chose avec les lunettes.
Faut lui parler plusieurs fois des lunettes pour qu'il donne un amplificateur. Comment sont les lunettes? Si vraiment vraiment maintenant que veux-tu? Comment sont les lunettes? Il me semblait qu'il y avait un truc avec lui et, et les lunettes. Mais je crois que j'ai chié en fait parce que j'ai demandé une remise et il faut pas demander une remise, n'est-ce pas? Je crois qu'il faut juste lui dire de garder les lunettes et si tu lui en reparles à quelques reprises, il te donne une récompense sous une forme d'une amélioration. Je vais essayer. Je vais faire une save cette fois-ci, je vais être un peu moins con. Écoute, t'as qu'à les garder. Je suis reconnaissant, je pensais que j'allais devoir souffrir que ces montures. Y a pas quoi. Contente-toi de bien de les porter, ok? Non, il me semblait que non. Je crois qu'il faut vraiment insister pour lui avec ses lunettes. S'il y a un truc caché, enfin caché, bah, c'est relativement caché parce qu'il faut vraiment beaucoup insister. Euh, il faut vraiment insister par contre. Voilà. Maudit soit le griffe mort, le responsable marketing qui t'a fait naître. Tu veux quelque chose? Tiens, tiens, prends ça, tout ce que j'ai. Mais laisse-moi tranquille. Alors du coup, Renesco l'homme fusée, il t'a donné ça. Amplificateur médical du Pip-Boy. Comprend au disque cordon monofilament, casque et capteur optique qui se place sur l'œil droit de l'utilisateur. Quand on le met en marche, un flash optique télécharge le contenu d'un manuel de médecine théorique et pratique dans la mémoire de l'utilisateur, ce qui accroît sa compétence médecine. Et voilà, j'ai gagné 500 XP. Et j'ai gagné normalement. Alors j'ai gagné des points en médecine, ça on s'en fout. Si, bah si, je suis à 110 en médecine. Du coup, ça vous donne 10% en médecine de plus. Et ça vous donne 500 XP. Voilà. Bon, c'est pas un truc essentiel et fondamental, mais bon, ça peut être utile quoi. Cherche pièce d'équipement minier pour colline brisée. Zaius m'envoie, il a dit le canari a cassé sa pipe. Et la seconde partie, c'était quoi? Il n'y a pas de seconde partie, cette espèce de sale connard. Non, c'était juste un test. Il n'y a pas de seconde partie. Si tu viens de la part de Zaius, je suppose que je peux te donner les pièces. Voilà, les laisse pas tomber.
Merci. Et je devrais essayer d'aller vers les collines brisées. Je vais réparer ça, comme ça je finis définitivement avec les collines brisées. Et je vais juste voir, normalement je fais piquer ma bagnole, donc il va falloir que je fasse la quête de récupérer la bagnole. Et après il faudra venir à New Reno, travailler pour les familles. Alors ça va être long, clairement, c'est certainement l'endroit le plus long du jeu. New Reno, à cause des différentes familles. Les autres villes, globalement, tu passes 1 heure, maximum 2, mais c'est plutôt 1 heure, quoi, en général. Donc, vous voyez, la voiture, elle est plus là. Donc, on va aller interroger Jules et on va aller le secouer un peu. Jules, où est ma voiture? J'ai garé ici à un moment, elle a disparu. Ta bagnole, garée ici, je l'ai pas vue. T'es aveugle? Tu veux mon poing dans la gueule? Tu le vois? Redis maintenant un peu que t'as pas vu ma bagnole. Essaye un peu. Je sais rien de ta bagnole, j'ai pas vu ce qu'elle est devenue, je sais pas où elle est passée. Conneries, tout ça. D'accord, d'accord, j'ai vu des types l'embarquer il y a pas longtemps. Et c'était trop nombreux pour que j'essaie de les arrêter. À même endroit où ils sont allés, tout de suite. D'accord, d'accord. Et là, normalement, le fait d'être une femme, c'est censé pouvoir te permettre de résoudre la quête d'une façon très particulière. Ok, les mecs qui sont à côté. Ici, tu peux buter tout le monde ou tu peux essayer de résoudre la quête d'une façon très particulière. Mais bon, t'étais censé déjà pouvoir résoudre la quête de libérer Vic comme ça et ça n'a pas marché. Donc, bon, il y a encore tout mon bazar là-dedans. Alors, est-ce que je tue tout le monde? Non, je vais essayer de faire autrement. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais ici? Cette voiture, elle est à moi. Ta voiture, poupée, tu sais même pas de quoi tu parles. Cette Highwayman, c'était un bout de ferraille à l'abandon. Et devine quoi, maintenant, elle est à nous. Bien sûr, si ça pose un problème, on peut le régler ici et maintenant. Tu fais quoi avec la bagnole? On va ranimer le moteur, nettoyer l'intérieur, ajouter un fil de cuivre autour de la plaque d'immatriculation, virer la merde de coffre pour faire de la place. On obtiendra un petit paquet pour Monsieur Bishop. Elle est à moi, cette bagnole. Donc, vous voyez, on n'a pas d'autre possibilité que d'y aller à coup de flingue. Je pense que j'ai pas sauvegardé. Oui. Ah ouais, si j'ai sauvegardé, mais juste là dehors. Ok. Alors, les bruits de fusillade que vous entendez, si vous entendez assez le son pour ça, sont juste des bruits d'ambiance. Hein. Oui, j'ai pas l'option. Normalement, euh, il y a une option de coucher avec lui si t'es une femme pour pouvoir récupérer ta voiture. Ah bah tiens, on l'a. Qu'est-ce que tu dirais d'une nuit avec moi, monsieur Thierry? Tu trouveras pas mieux. Non, j'ai déjà un chien à nourrir, je cherche pas à monter un chenil. T'as rien qui vaille la peine que je perde mon temps. Vous voyez, en fait, avec un personnage qui a 3 en charisme, les options de qui te sont normalement possibles concernant le fait de coucher avec des gens pour résoudre des quêtes, ah bah elles te sont pas disponibles. Maintenant, tu me la rends tout de suite, ma bagnole. Bon bah tu veux pas me la rendre, tu me la rends pas, mec. Hein. Pour moi, ça pose pas de problème. Hasta la vista. Ah. J'ai cru entendre quelqu'un qui voulait se battre ici. Toi? Tu veux te battre? Il paraît. Oh, au secours!
Alors, il a quoi, lui? Des balles. Shotgun, ça c'est toujours bon à prendre. De l'alcool, un peu d'argent. Il y a quoi dans ces affaires? Alors il y avait un des mecs ici à qui tu pouvais acheter, je me demande si par Enesco, je suis pas sûr que ce soit lui. Il y a un mec à qui tu peux acheter dans cette ville aussi un modulateur vocal. Si t'as pas trouvé celui de la Cité de l'Abri. Bah non. 4 tentatives à 100%, 4 échecs. Là, on bat même X comme je crois. Ah, sont les pièces détachées pour la mine, ok. Lui, il a de l'armure, hein, donc il va être un peu plus long à tuer. Pas trop long non plus, hein. Je vais vous apprendre, moi, à traîner autour de ma bagnole, bande de connards. Garçon boucher, ils appellent lui. Putain, mais cette manie de tout fermer à clé et que je rate toutes mes ouvertures, ça devient un peu... C'est vraiment lourdin. Je crois que je vais monter à 125 en crochetage, hein, parce que je suis avec 100%, je rate les trois quarts là, de mes tentatives. Puis ça devient vraiment embarrassant. Vraiment très embarrassant. Puis surtout que c'est comme relativement des trucs où il n'y a rien d'intéressant, tout ça. Bon, les préservatifs, on s'en passe. Je vais essayer d'aller tuer le dernier gars. Parce que je suis pas sûr que la voiture soit vraiment considérée comme étant à moi.
Ouais, il faut vraiment que je passe à 125 en passe-partout, hein. Je veux dire, parce que là, j'en peux plus de devoir m'y reprendre à 3 ou 4 fois, là. Bon, ça me ferait chier quand même d'être obligé de dépenser des points de compétences. Voilà. Donc, vous voyez la fameuse clé là qu'on vous demandait à la Cité de l'Abri. Si vous passez ici avant la Cité de l'Abri, vous pouvez vous la procurer facilement sur le cadavre de ces gens. Puis couteau à cran d'arrêt, pourquoi pas, hein. Je vais regarder en termes de dégâts par rapport à mon couteau actuel. Ce que ça vaut. Non, c'est ce genre, je pense, sont censés se battre. Est-ce que ça a bugué parce que j'ai proposé une nuit au mec et qu'il en a pas voulu? Je ne sais pas.
Bom, 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 bom. Donc là, on va rentrer ici. Non. Error. Il va falloir rechercher la machine qui est là. Il va falloir mettre les trucs sur la machine. Il faut qu'on sorte. Il faut que je demande au chien de ne pas rentrer. Attends ici jusqu'à ce que je revienne. Voilà. Et je vais y aller au gun contre tout ce petit monde. Tu as raté. You are a fucking tocard. Bon, le bon plan, le bon truc là, la bonne nouvelle, de mon côté, tout ce que vous voulez, c'est que je les one shot. Oh, mais il y a un griffe mort là-bas. Ah, j'ai pas tué, j'ai fait 11 points de dégâts à 12 points de vie. Donc je fais juste ça pour finir l'épisode. Et puis après je retournerai à New Reno et on s'occupera de New Reno. On s'attaquera du coup de fait aux familles. Montre tes yeux. Oh, Splatch. 250 XP, bah dis donc. Splatch. Ça a fait Splatch. Ou Sproch, comme vous voulez. Ah, coup de shotgun dans l'œil, hein, ça fait jamais du bien. Bon, il manque encore 10 000 XP pour taper le niveau 20. Bon, tranquille, quoi. Je vais aller en bas d'abord. Je vais commencer par nettoyer les zones qui sont pas nécessaires. Juste pour faire un petit bonus d'XP, en fait. Moi, c'est fourmis à 25 XP, hein, essentiellement. Donc c'est du mob bidon, quoi. Mais bon.
Ouais, là, effectivement, à Broken Hills, les combats, c'est pas des combats de folie, hein. Ça apporte pas des masses d'XP, tout ça, mais bon. Je vais aller chercher les deux rats de scorpion, là. Géants. Ouais, niveau XP, bon, j'aurais quand même fait 500 XP, hein, tranquille. Grâce aux griffes morts, hein, qui en vaut 250. Alors, faut pas oublier que ma super armure me file une protection. Je pense que c'est ça qui fait que je prends pas trop cher. Parce que normalement, vous êtes censé prendre des dégâts. Je à cause d'une fuite de gaz ou je ne sais quoi. Hey, je suis un scorpion et je viens te faire la fête. Eh, t'as des yeux le scorpion, non? Waouh! Tu as réussi à rater, bravo! Heureusement, tu l'as one shot derrière. Ah, ce sont des petits scorpions. Ouais, c'est peut-être pas la peine de viser les yeux en fait. 55 XP chaque, hein. Alors, ici, il me reste encore au moins 6 fourmis. Pas Shifumi, c'est 6 fourmis. L'autre, il fait genre, il bouge pas, tu sais. Il est pas là. Je sais que t'es là, connard. Voilà, l'un de l'autre, il y a quand même quasiment 1000 XP à faire dans cette grotte, hein. À ce niveau-là, c'est pas grand-chose parce que pour gagner un niveau, il faut, pour passer du niveau N au niveau N plus 1, si j'ai bien compris, il faut N fois 1000 XP. C'est N ou N plus 1 fois 1000 XP, je sais plus. Je crois que pour passer du niveau 1 au niveau 2, il faut 1000 XP. Donc ouais, je crois que c'est N 1000 XP. Donc là, quand je serai niveau 20, il faudra 20 000 XP pour passer niveau 21, un truc comme ça. Bon. Et puis 1000 XP de plus ou de moins. Puis ça changera plus grand chose. Regarde, l'autre il se barre. Crois rêver. Tu as réparé le purificateur d'air, tu gagnes 1500 XP. Donc 1500 XP plus à peu près les 1000 XP, ça fait dans les 2500 XP que j'ai gagné. Donc c'est pas si mal. Ouais, c'est pas si mal. C'est quand même rentable. Je veux dire, c'était facile, c'est vraiment sans aucune difficulté. Faut dire que niveau 19, tu commences à être prêt à finir le jeu. Dans mes souvenirs, bon, en fait, le fait de gagner des niveaux maintenant, ça va surtout être intéressant pour les points de vie. Voilà, viens avec moi le chien. C'est vraiment clairement ça l'idée, c'est tu vas continuer à gagner des niveaux pour gagner de l'XP essentiellement, des points de vie essentiellement. Réparer, génial. Je sais que tu faisais ça gratuitement, mais je peux pas te laisser faire comme ça. Les gars, moi, c'est cotisons, t'as pris ça, c'est un fusil de combat, bonne chance.
Ouais, ok, j'en ai déjà un, tu sais, un fusil de combat à l'ami. Mais je vais stocker celui-là, hein, pas de problème. Puis ça se revend cher. Bon, donc j'en ai fini à Broken Hills. Je vais aller voir Marcus. Marcus va potentiellement me proposer... Enfin, je peux lui proposer de me rejoindre. Il va refuser parce que j'ai déjà le chien avec moi. Mais Marcus peut être un compagnon. Encore une fois, je n'en veux pas. Parce que Marcus aime utiliser un minigun et il shoot en rafale partout. Et une fois sur quatre, t'es pris dans la rafale. Oh merde. Et si t'es pris dans la rafale, bah tu pleures quoi. Tu peux te faire littéralement découper, hein, même avec une armure. Hein. Tu peux te faire one shot s'il fait un coup critique. Hein. Alors cette zone là, elle fait vachement planter tout le bousin. Donc il faut que je quitte le jeu. Que je le relance. Et normalement, ça ira. Heureusement, j'ai plus besoin de retourner dans cette zone après. Alors par contre, il faut pas que je laisse la musique. Voilà, parce que si je laisse la musique, je vais me prendre une alerte copyright de la part de YouTube. Tu as besoin d'autre chose? Ouais. Tu as besoin d'autre chose? Tu veux voyager avec moi? Les voyages en groupe, j'ai déjà donné. Tu vois en fait trop de monde. Mais si t'as pas fait toutes ces quêtes, si tu demandes si vous voyager avec toi, il dit non, je suis pas intéressé. Bon. Je vais encore essayer d'utiliser des microcellules à fusion pour recharger la bagnole. Et on va retourner à New Reno. Alors, est-ce qu'elle est bien rechargée la bagnole? Ouais, plutôt, ouais, c'est cool. Donc, je finis New Reno, après ce sera la RNC. Et on aura fait les villes du jeu. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, donc moi je vais mettre un terme à cet épisode ici et puis on va revenir pour poursuivre nos aventures à New Reno. Donc encore une fois, nous sommes niveau 19. Je pense qu'en faisant toutes les quêtes à New Reno, on peut taper le niveau 20. Après, je dis pas qu'on ira vraiment... Ah mais si, c'est Karma Boxer, c'est là. Tu es le champion de Californie du Nord, catégorie poids lourd. Tu as le droit à la gloire, au respect, à l'amour des foules, ainsi qu'un bonus à la résistance et à la compétence corps à corps. Ah, bah c'est ça en fait. Si en fait, boxeur, c'est pas une aptitude, c'est dans Karma. Comme tu as un champion, parce que j'ai fait que des choses bonnes, je suis champion, je suis aussi boxeur. Ok. À la fausse, les gens sont neutres envers moi. C'était de l'abri, je suis idolâtré. Clamat, je suis accepté. Gecko idolâtré. Modoc accepté. Je suis aimé à New Reno. Reading, les gens sont neutres envers moi. RNC, les gens sont neutres. Abri 13. Donc il me reste quoi? Ferme perdue. J'ai pas trouvé. Ah si, la ferme perdue, c'est. Ce sont les slags ou je sais pas quoi là. De toute façon, ça, sont toutes les factions que j'ai rencontrées. Voilà. Et au niveau des victimes, juste pour faire un point, j'ai tué 13 chiens, 28 extraterrestres, 13 femmes, 80 fourmis, 10 geckos, 2 griffes morts, 64 hommes. J'ai plus de femmes que d'hommes, tiens. Ah non, j'ai tué beaucoup moins de femmes que d'hommes. 5 plantes et 66 rats de scorpions et 103 rats. Ok. Bon, je vais pas tuer tellement de mobs. Voilà. Donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.